Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Vayakhel. Vayakhel Moshe et kol adad bnei Israël. Moshe Rabbeinu il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Rashi dit sur place quel jour c'était le jour que Moshe Rabbeinu il a rassemblé tous les bénis Israël. Rashi il dit les machorat yom ha-kippurim, les lendemains de Yom Kippour. Pourquoi les lendemains de Yom Kippour? Qu'est-ce qui s'est passé? Rashi dit que Moshe Rabbeinu il est monté 3 fois au ciel. La 3e fois qu'il est monté, c'était pendant Rosh Chodesh Elul. Il est resté là-bas 40 jours, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à 40 jours. Ça fait le 30 jours du mois de Elul plus 10 jours du mois de Tishrei, ça fait 40. Le 10 Tishrei, c'est Yom Kippour. Moshe Rabbeinu il est descendu à Yom Kippour avec les 2e tables de la loi. Et là, il a attendu le lendemain pour rassembler tous les bénis Israël et leur parler pour la construction des Mishkan. C'est-à-dire le lendemain de Kippour, Moshe Rabbeinu il a ordonné aux bénis Israël de commencer à ramasser tout ce qu'il faut pour construire le Mishkan. Et au même moment, Moshe Rabbeinu il leur annonce qu'Akadosh Baruch Hu il leur a pardonné concernant la faute de Vaudor qu'ils ont fait. Et pourquoi on l'appelle Mishkan Ha'edut? Mishkan Ha'edut, le Mishkan des témoignages, parce que le Mishkan il va témoigner sur le peuple d'Israël que Dieu leur a pardonné sur la faute de Vaudor. Comment? Au moment qu'on a le Mishkan ou le Bet Hamikdash, alors Akadosh Baruch Hu il va résider à l'intérieur. Et si Akadosh Baruch Hu il va résider à l'intérieur, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu il nous a pardonné pour la faute de Vaudor qu'on a fait. Comme ça Moshe Rabbeinu il leur a dit. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu leur dis qu'ils ramènent de l'or pour construire le Mishkan, pour se faire pardonner pour l'or qu'ils ont donné pour le veau d'or. Rabbeinu Bechaye, dans notre paracha, dit que la façon qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de récolter l'or, c'est exactement, pour construire le Mishkan, c'est exactement la même façon que Moshe Rabbeinu il a demandé aux hommes bénis Israël de ramener l'or pour faire le veau d'or. Pourquoi c'est de la même manière? Pour nous prouver qu'Akadosh Baruch Hu il nous a pardonné pour la faute de veau d'or. L'or de Mishkan a pardonné l'or de veau d'or. Dans la paracha c'est marqué Vayakhel Moshe. Et au moment qu'Aaron il a fait le veau d'or, c'est marqué Vayikahel Aaron. Vayakhel Aaron, pardon. Aaron il les a rassemblés, Moshe il a rassemblé. Aaron il les a rassemblés pour le veau d'or, Moshe Rabbeinu il les a rassemblés pour leur dire qu'il faut construire le Mishkan et ça va pardonner pour le rassemblement qu'Aaron a fait. C'est marqué aussi, Moshe Rabbeinu il a dit Vayomer alehem Moshe concernant le Mishkan, Moshe Rabbeinu il leur a dit au béné Israël. Et Aaron aussi il a dit Vayomeru elav kum aseh lanu Elohim. Moshe il leur a dit exactement la même chose qu'ce que béné Israël ils ont dit à Aaron au moment qu'ils ont voulu qu'il fasse le veau d'or. Vayomer alehem Moshe, et eux ils ont dit à Aaron Elle adevarim asher tziva Hashem, et béné Israël au moment qu'ils ont vu le veau d'or ils ont dit Elle Elohecha Israël. On voit que c'est exactement le même terme. Ou par exemple, pour le veau d'or, pour le Mishkan, Akadosh Baruch Hu, il dit qu'il faut ramener l'or. Et pour le veau d'or, Aaron, il dit qu'il faut ramener l'or. C'est-à-dire tout ce que Moshe vient de faire dans notre paracha, qu'il a rassemblé les bénis Israël pour leur parler du Mishkan, c'est-à-dire l'information essentielle qu'il voulait leur donner dans cette réunion, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a pardonné pour la faute de veau d'or. David Amelech dit dans Tehillim qu'Akadosh Baruch Hu dit qu'il n'aime pas le rassemblement. De quel rassemblement Akadosh Baruch Hu n'aime pas? Alors là-bas, David Amelech dit il y a 2 rassemblements qu'on parle dans la Torah. Et ces 2 rassemblements, Hachem il n'aime pas. Mais il y a aussi un rassemblement, le 3e qu'il y a dans la Torah, Akadosh Baruch Hu aime. Le premier rassemblement qu'Akadosh Baruch Hu n'aime pas, c'est au moment qu'ils se sont rassemblés pour dire à Aaron de faire le veau d'or. Akadosh Baruch Hu n'aime pas ce rassemblement. Deuxième rassemblement qu'ils ont fait, c'est Korach.
Vayakhel Korach va'adato. Korach, il les a assemblés, il les a réunis. Cet assemblement à Kadosh Baruch Hu non plus n'a pas aimé. Mais quel rassemblement à Kadosh Baruch Hu il a aimé? C'est rassemblement que Moshe Rabbeinu il a fait, comme c'est marqué dans notre paracha, Vayakhel Moshe et kol adad bnei Israël. Que Moshe Rabbeinu il a rassemblé, il a uni tous les béné Israël pour leur parler. On continue, dans notre paracha c'est marqué Vayavo Anashim al Hanashim. C'est-à-dire quoi? Qu'au moment que les femmes ils sont venues en première, ils ont ramené l'or, les hommes aussi ils sont venus plus tard. Les femmes ils sont venues en première. Et qu'est-ce qu'ils ont ramené? La Torah elle cite 5 sortes des objets d'or qu'ils ont ramené les femmes. Chech vanezem vetabad vekumal kol kli zaav. Le Midrash pose la question, pourquoi les femmes ils ont ramené 5 sorts d'or pour le Mishkan? Alors on dit que les femmes ils ont vu au moment que les hommes ils sont venus leur demander l'or pour faire le veau d'or, ils n'ont pas accepté. Là maintenant eux ils viennent et ils donnent l'or. Et combien de pièces, c'est-à-dire combien des objets d'or ils donnent? 5. Pourquoi 5? Parce que là-bas on voit dans l'autre paracha au moment qu'il leur a dit de ramener l'or, il leur a demandé aussi 5 sorts d'or ramenés là-bas. Amar Moshe Rabbeinu la Kadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu concernant le veau d'or, il a dit Moshe Rabbeinu, il y a une loi dans la Torah qui elle dit, celui qui vole un taureau ou un mouton, et il égorge et il le vend, il doit payer 5 fois le prix de ce taureau ou de ce mouton-là qu'il a volé. Moshe Rabbeinu il a dit à Kadosh Baruch Hu, Béné Israël, ils ont fait le veau d'or. D'où ils ont ramené ce veau d'or-là? Ils ont volé sur ton trône, sur le trône d'Hachem, il y a là-bas un veau. Et il a dit à Kadosh Baruch Hu, ils t'ont volé le veau qui est sur ton trône. Il faut leur faire payer 5 fois. Comme c'est marqué dans la Torah, celui qui vole un veau ou un mouton, il faut qu'il paye 5 fois. Oh, ils ont volé un veau de chez toi, ils ont volé, il faut qu'ils payent 5 fois. Et c'est pour ça c'est marqué qu'ils ont ramené 5 sorts d'or pour se faire pardonner pour le taureau qu'ils ont volé des kissé à kavod de trône de Hachem. Alors on voit que chaque objet dans le Mishkan, il est venu pour faire pardonner sur l'acte qu'on a fait avec le veau d'or. Mais dans le Mishkan, il y a un objet qui est spécifique, il est spécifique, c'est cet objet-là. On le voit dans Parashat Teruma. Akadosh Baruch Hu dans Parashat Teruma dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut ramener 15 sortes des choses, des objets, des ustensiles qui sont cités dans Parashat Teruma. Dans Parashat Tetzavé, c'est marqué là-bas les habits des Kohanim, des Kohen Gadol et des Kohen Idiot. Dans Parashat Kitissa, il y a un seul objet. Et cet objet-là, il nous fait travailler. C'est quoi? Ve'asita kiyor nechoshet ve'kano nechoshet le rochza. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut fabriquer un kiyor, c'est un évier avec 2 robinets là-bas, avec quoi les Kohanim ils vont se laver. Alors on dit pourquoi cet évier-là, qui Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de faire, pourquoi il n'est pas avec les 15 autres sorts des ustensiles qu'il fallait fabriquer? Dans Parashat Teruma, ils sont cités. Pourquoi il est à part dans Parashat Kitissa de la semaine dernière? C'est le Sfourno qui pose la question. Et le Sfourno, il répond que tous les ustensiles de Beth Amikdash, ils avaient une sainteté spéciale. Mais les kiyor, il n'avait aucune sainteté. Et c'est pour cela qu'il ne les a pas mis ensemble, il les a mis à part. À quoi il servait ce kiyor, cet évier-là? L'évier, il servait que les Kohanim, ils se lavaient les pieds et les mains pour se purifier, pour servir Hachem dans le Beth Amikdash. Il faut savoir que le kiyor, l'évier, c'est le seul ustensile parmi tous les ustensiles qu'il y a au Beth Amikdash qui n'a pas de mesure, il n'a pas de taille. Sur tous les objets, c'est marqué quelle taille, quelle forme. Ici, dans le kiyor, on ne sait pas quelle taille il était.
comment on le portait. Chaque objet, on savait comment on le portait au Mishkan. Mais les kiyor, on ne sait pas comment on le portait au Mishkan. C'est quelque chose de spécial. Ce kiyor-là, cet évier, il est un peu spécial. Le Ibn Ezra lui-même, il dit, je ne sais pas comment ils ont pu porter l'évier, mais je pense qu'ils avaient des charrettes, ils le posaient sur le charrette et comme ça ils l'ont porté. Il y a un livre qui s'appelle Oznaim la Torah, qui dit que où ils mettaient l'évier la nuit. Vous savez, on n'a pas le droit de laisser une bouteille d'eau ouverte la nuit ou un verre d'eau rempli pendant toute la nuit découvert. Il faut les couvrir, sinon on n'a pas le droit de les boire parce qu'il y a l'impureté qui est rentrée dedans. Le kiyor, il était rempli d'eau en permanence. Comment ils ont fait pour couvrir cette eau-là, pour protéger cette eau-là la nuit, pour qu'il n'y ait pas l'impureté qui rentre dedans? Le Mishnah dans Yoma dit qu'il y avait un Kohen qui s'appelait Ben Ketin, que lui, il a fabriqué une autre évier. Dans le Mishkan, on avait un évier à 2 robinets. Dans le Beth Amikdash, au début, on avait un évier avec 2 robinets. Mais lui, Ben Ketin, il est venu, il a fabriqué un évier avec 12 robinets. Pourquoi 12 robinets? Pour que les Kohanim ne fassent pas la queue. Avant, ils étaient 12 Kohanim et 2 robinets. Et il fallait attendre que les 2 premières finissent de laver les mains et les pieds. Et après les autres, et c'était long. Et il perdait beaucoup de temps. Alors lui, il est venu et il a construit un évier avec 12 robinets. Mis à part ça, là-bas la Mishnah, il dit qu'il a fabriqué l'évier Mechani, en hébreu ça s'appelle, comme ça c'est marqué dans la Mishnah. En français, Mechani, ça veut dire mécanique. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fabriqué l'évier avec un appareil qui faisait descendre le kiyor aux profondeurs des Mishkan là-bas, et comme ça il était protégé. Aux profondeurs des Mishkan, il y a là-bas le Ma'ayan Meshiloach. Il y a un fleuve qui traverse le Mishkan, et on faisait descendre mécaniquement le kiyor, c'est Ben Ketin qui a fabriqué ça, dans Ma'ayan Meshiloach, dans ce fleuve-là pendant toute la nuit, et comme ça il n'y a pas de problème. La question qu'elle se pose, d'accord, on a répondu concernant le Beth Amikdash, mais dans le Mishkan, pendant 40 ans dans le désert, comment il faisait pour protéger cet évier-là à 2 robinets? L'eau, elle restait toute la nuit là-bas, comment il faisait? Alors, il répond, il dit comme ça. C'est Rav Sorotsky. Il répond, il dit qu'il prenait cet évier-là dans le Mishkan, et il le faisait couler dans le puits de Myriam. Vous savez que les bénis Israël, au moment qu'ils étaient dans le désert, pendant 40 ans, Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la manne. Mais il ne leur a pas donné à boire. Mais Akadosh Baruch Hu, il leur a donné le puits de Myriam. Rachid dit que le puits de Myriam, il avait une forme d'une roue. Et chaque fois quand les bénis Israël, ils quittaient l'endroit où ils étaient, ils continuaient à avancer. Alors le puits de Myriam, il roulait avec eux. Et au moment qu'ils se sont installés pour rester pour longtemps, alors le puits de Myriam, il s'est redressé et il restait sur place. Et dans ce puits de Myriam, au Mishkan, c'est là-bas où il faisait cacher pendant la nuit l'évier, comme ça il dit Rav Sorotsky. La question qu'on demande, tous les objets qu'on a construits au Beth Amikdash, on n'a pas dit pourquoi on l'a fait. Le seul ustensile qu'on dit pourquoi on l'a fabriqué, c'est le kiyor. Le kiyor, c'est l'évier. C'est marqué le rochotza, pour se laver. Pourquoi il nous précise pourquoi le kiyor, il a été fabriqué? Il y a beaucoup d'ustensiles au Beth Amikdash que ce n'est pas marqué. Il faut savoir aussi qu'aucun homme a participé pour la construction de l'évier. C'était que les femmes qui ont fait, comme c'est marqué dans Rashi, Marot Sovot. C'est quoi Marot Sovot? Les femmes juives, ils avaient en Égypte pendant les 210 ans, ils avaient des miroirs. Et chaque fois, ils se lavaient, ils se coiffaient, et ils se maquillaient, et ils partaient au travail chez leur mari.
et elle s'est regardée dans le miroir et elle disait à leur mari, regardez comment je suis belle. Et le mari, quand il voyait sa femme comment elle était belle, alors il partait avec elle et elle tombait enceinte. C'est pour ça qu'on dit marot tsovot, tsovot la chante ça va. Et grâce à ces miroirs-là, ils ont fait des armées, des armées. Ils ont pu avoir beaucoup d'enfants, les béné Israël. Au moment que les femmes juives, ils ont voulu donner ces miroirs à Moshe Rabbeinu pour faire le kior, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu, il n'a pas aimé. Il leur a dit, les miroirs, c'est quelque chose qui représente le mal. Je ne veux pas les miroirs au Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, au contraire, il faut que tu récupères les miroirs et avec ça, tu vas fabriquer l'évier. Parce que ces miroirs-là, grâce à ces miroirs, ils ont pu avoir beaucoup des enfants. Il y a une histoire pour comprendre pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu les miroirs. La Gemara raconte une histoire, qu'un jour, il y a un rave qui a dit que jamais de sa vie, il a mangé de sacrifice de quelqu'un qui était nazir. Quelqu'un qui était nazir, c'est quelqu'un qui s'est préservé à ne pas boire du vin et à ne pas manger de la viande et à ne pas couper ses cheveux. Mais au moment qu'il voulait stopper la Nézirut, il faisait un sacrifice. C'est-à-dire, ce sacrifice, il représentait quelque chose de pas bien. Au lieu de progresser, tu recules. Alors ce rave-là, il a dit, de ma vie, j'ai mangé de ce sacrifice, parce que c'est un sacrifice qui représente le contraire d'avancer. Mais une seule fois dans ma vie, ça m'est arrivé de manger de ce sacrifice-là. Quand est-ce? Un jour, j'ai vu un garçon, un jeune homme, qui était très beau, et qu'il avait des très beaux cheveux, des boucles. Et il était très beau, ce garçon. Et je le voyais en train de découper ses cheveux. Et j'ai dit à ce garçon, mon fils, pourquoi tu détruis tes cheveux, ils sont tellement beaux? Et il m'a dit, Rabbi, j'étais nazir, je me suis préservé pendant des années à ne pas manger la viande, ni boire du vin, ni couper mes cheveux. Et au moment que je suis parti hier dans le fleuve pour boire de l'eau, j'ai vu mon visage qui reflétait dans l'eau, comme un miroir j'ai vu. Et ça m'a fait rentrer le Yetzirara, le mauvais penchant, l'orgueil. Comment tu es beau. Et là j'ai dit, quoi? L'orgueil, grâce à la beauté que j'ai, tout de suite j'ai annulé ma Nézirut pour pouvoir couper mes cheveux. Alors là, j'ai consommé de son sacrifice, parce que lui, s'il a annulé la Nézirut, c'est pas parce que Chaz v'Shalom il reculait, au contraire, il a avancé. Ok, ça c'est une histoire, mais qu'est-ce qu'on déduit de cette histoire? Qu'il y a tout le temps quelque chose qui reflétait le visage de l'homme, comme les miroirs, ça représente le mal, et Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu. La preuve, ce garçon-là, il était tzaddik, mais dès qu'il a vu son visage qui reflétait dans l'eau, il n'a pas voulu. Pour cela, Moshe Rabbeinu, il n'a pas voulu accepter au Beth Amikdash, au Mishkan, il n'a pas voulu accepter les miroirs. Jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a dit d'accepter, il a obligé d'accepter. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Bisrutan e'midu tzava shalem. Grâce à ces miroirs-là, ils ont pu avoir beaucoup d'enfants. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que ces miroirs-là, chas v'shalom, ils ne représentent pas le mal. Au contraire, ils représentent la paix. Grâce à ces miroirs-là, les maris, les hommes, ils ont fait la paix avec leurs femmes. Venons, on va revenir à notre paracha. On a dit au début du cours que les femmes étaient les premières à ramener la teroma, à ramener l'or au Beth Amikdash. Comme c'est marqué dans la paracha, Vayavo ha'anashim al ha'anashim, que les hommes ils sont venus après les femmes. D'abord les femmes ils sont venues et après les femmes. Comme ça Chazal disent. Et c'est pour cela Chazal dit qu'Akadosh Baruch Hu il a récompensé les femmes qui ne sont pas mortes dans le désert. Toutes les femmes ils ont rentré en Eretz Israël, mais les hommes ils sont tous morts dans le désert et aucun homme il est rentré en Eretz Israël. C'est-à-dire c'est les petits-enfants, les enfants et les petits-enfants, la nouvelle génération, ils ont rentré en Israël. C'est-à-dire qu'il y en avait énormément de veuves qui ont rentré en Eretz Israël. On pose la question, on dit, pourquoi les hommes ils sont venus? C'est marqué que les femmes ils sont venues en première et après les hommes ils sont venus après eux. Pourquoi les hommes ils sont venus après eux? Est-ce que c'était pour donner l'or pour le Mishkan? Non.
Ils n'avaient pas, ils ont donné l'or pour le veau d'or. Ils sont venus pour pouvoir régler un problème. C'est quoi le problème? La femme, elle n'a pas le droit de donner la trouma, la tzedaka, sans l'accord de son mari. Et là, les femmes, ils ont parti au Mishkan pour donner toute l'or qu'ils avaient. Mais ils n'avaient pas le droit de faire ça. La femme n'a pas le droit de donner sans l'accord de son mari. Alors les hommes, ils sont partis après eux pour donner leur accord que l'or que leurs femmes ont donné, c'est bien. Deuxième question qu'elle se pose, c'est marqué Kol ma'ase yadea le ba'ala. Une femme, tout le travail qu'elle fait, ça doit appartenir à son mari. Ou tout le travail qu'elle fait, tout ce que ça rapporte, ça doit revenir à son mari. Les femmes, ils ont travaillé énormément pour le Mishkan. La brodure, ils ont fait la couture. Et normalement, tout ce travail-là, ça doit revenir au mari, pas aux femmes. Alors, on répond, on dit, quand est-ce ça appartient au mari? Quand le mari, c'est lui qui nourrit la femme. Mais à partir du moment que la femme, elle n'est pas nourrie par son mari, elle est nourrie d'elle-même ou par son père, elle n'est pas obligée de lui donner le travail. Et là, dans le désert, les femmes, ils étaient nourries grâce à qui? Grâce à Kadosh Baruch Hu, qui leur a donné la manne. Ce n'est pas le mari qui travaillait, qui partait acheter sa baguette et qui ramenait à la maison. C'est Kadosh Baruch Hu qui donnait la manne directement. Alors les femmes, ils étaient indépendantes de leur mari. Alors c'est pour cela qu'ils pouvaient donner au Mishkan la terouma sans l'accord de leur mari. Pardon, pas la terouma, le travail qu'ils ont fait avec leurs mains. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a récompensé les femmes pour ceux qui n'ont pas fait le veau d'or, qui leur a donné les Rosh Chodesh cadeaux. Tous les Rosh Chodesh, ça appartient aux femmes. Les femmes n'ont pas le droit de travailler le Rosh Chodesh. Au contraire, le jour de Rosh Chodesh, le mari doit prendre sa femme et sortir avec elle au restaurant et manger de la viande et boire du vin avec elle. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné aux femmes ça? Parce que les femmes, ils n'ont pas voulu faire le veau d'or. Mais quel rapport le veau d'or avec Rosh Chodesh? Le veau d'or, il a été fait le 17 Tammuz. Alors on dit non, que le Mishkan, il est venu pour réparer le veau d'or. Et le Mishkan lui-même, il a été monté quand? Il a été monté à Rosh Chodesh Nissan. Puisqu'il a été remonté à Rosh Chodesh, alors Akadosh Baruch Hu, il a donné aux femmes le Rosh Chodesh. Il y a 3 fêtes dans l'année, d'après la Torah. Pesach, Shavuot et Sukkot. Pesach, les 3 fêtes, ils représentent les 3 patriarches. Pesach, il représente Avraham Avinu, comme c'est marqué qu'Avraham, il a dit à Sarah, Lushi va'asi ogot, pétris et fait des gâteaux. La fête des Shavuot, ça appartient à Yitzhak, parce qu'à Shavuot, on a reçu la Torah, et c'est marqué qu'au moment qu'on a reçu la Torah, avec Kol Shofar Olech Vechazek Meod, il y avait la sonnerie des shofars. Avec quel shofar on a sonné? On a sonné avec le shofar des béliers de Yitzhak Avinu. Et la 3e fête, Sukkot, ça appartient à Yaakov, comme c'est marqué, Vaïvne Sukkot. Il a construit des Sukkot les Mikneo. Vaïvne les Mikneo Sukkot. Mais les 12 tribus, ils ont eu quoi? Ils ont eu Rosh Chodesh. Chaque tribu, il a eu un Rosh Chodesh. Mais puisque les hommes, ils ont péché avec le veau d'or, Akadosh Baruch Hu, il a pris aux hommes les Rosh Chodesh et il a donné aux femmes comme récompense. Comme ça, c'est rapporté dans Ta'at Skeni mi Ba'ale à Tosfot. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha et Kol Tov.